Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver. On n'entend parler que de ça depuis 15 jours. Ça commence d'ailleurs à devenir un petit peu fatigant. Mais enfin, nous aussi, malheureusement, on va tomber dans le même piège, puisqu'on va également vous parler des DSK. Alors, non pas sur évidemment ce qui s'est passé d'un point de vue, je dirais, privatif, mais plus des conséquences éventuelles que cela pourrait générer d'un point de vue économique, que ce soit sur le FMI, sur la crise grecque, voire sur la France. Alors, bon, d'ores et déjà, il ne faut pas exagérer l'impact que cela peut avoir au niveau du FMI. C'est vrai que le FMI a déjà sauvé, voire aider certains pays depuis très longtemps et il n'y avait pas de DSK à la tête du FMI, donc il ne faut pas non plus, je dirais, exagérer l'impact que cela va avoir sur le FMI, puis surtout qu'il y a des concurrents, du moins des postulants très sérieux, notamment Madame Lagarde. Globalement, c'est vrai qu'on a un petit peu l'intention de la défendre de ce point de vue-là, puisqu'elle pourrait tout à fait, je dirais, être à la tête du FMI, d'abord parce qu'elle connaît bien les dossiers, et notamment la crise grecque ou la crise de la zone euro au sens large, ça donc c'est un premier point positif. Deuxième point positif, elle a une culture, je dirais, à la fois française et puis également anglo-saxonne, puisqu'elle a travaillé aux États-Unis. Et puis enfin, elle a plutôt également l'avantage de plaire, entre guillemets, ou du moins de ne pas déplaire aux pays émergents. Il faut se souvenir que les pays émergents devaient en fait avoir la place de directeur général après DSK, mais vu le contexte, déjà la démission liée au déboire de DSK et puis parallèlement la crise en Europe, ça serait peut-être bon de maintenir un directeur général européen au sein du FMI et peut-être d'avoir un numéro 2 qui viendrait du monde émergent. Et donc ça pourrait tout à fait permettre de continuer effectivement de sauver la Grèce et la zone euro. Mais de toute façon, il ne faut pas non plus exagérer l'impact du FMI, puisque si on veut sauver la zone euro, ce sont les Européens qui doivent le décider. Et on en reparlera certainement, mais c'est un problème de gouvernance de la zone euro. Donc si la zone euro veut sauver la Grèce, FMI, DSK ou pas, globalement, elle sauvera la Grèce et elle sauvera globalement la zone euro. Donc c'est plus un problème européen qu'un problème mondial et évidemment le FMI suivra vraisemblablement ce qui sera fait au niveau des dirigeants européens. Donc c'est un premier point. Deuxième point, bien entendu, au niveau français. Alors là, par contre, c'est vrai qu'il pourrait avoir des conséquences puisque bien entendu, DSK n'était déjà pas encore élu aux primaires, et puis n'était pas non plus élu président. Beaucoup le présentent comme l'ex-futur président français, mais il faut bien comprendre que ce n'était pas gagné. Mais admettons que ce soit le cas, peut-être qu'il aurait pu faire passer la pilule auprès des agences de notation d'une dépense publique augmentée sans perdre justement le triple A de la France. Alors que là, justement, si en 2012, la gauche est élue, que ce soit Hollande ou Aubry, ça on verra, mais c'est pas tellement un problème de personne. Mais si, néanmoins, la politique qui est décidée, ce serait d'augmenter les dépenses publiques, alors là, attention, sans DSK, on pourrait très vite être dégradé. Donc c'est le scénario catastrophe ensuite. Si la France est dégradée, les taux d'intérêt augmentent, ce qui casse la croissance, ce qui génère plus de déficit, plus de chômage, donc plus de dettes, et évidemment, on ne s'en sort pas. Donc voilà pourquoi ça sera surtout dans un an et demi qu'on verra vraiment les conséquences de la démission et puis de tout ce qui s'est passé autour de DSK. Encore faut-il que la gauche l'emporte d'ici là, mais donc il y a beaucoup de sujets et d'incertitudes qui arriveront d'ici 2012, mais on prend bien conscience que le plus important néanmoins est relatif aux décisions que nous pouvons prendre chez nous, que ce soit au niveau européen ou au niveau français, surtout à partir de 2012. Donc ça promet des lendemains assez difficiles et puis surtout parallèlement beaucoup d'actions sur les marchés. Bonne continuation et à très bientôt.